Alors, nous allons faire le protocole ostéologique du coude. Première étape, repérer la fin de la diaphyse humérale pour palper les crêtes supracondylaires, médianes et latérales. Vous allez pincer l'humérus sur sa partie médiane et latérale pour descendre en direction du coude et sentir ces deux crêtes qui vous amèneront sur les deux épicondyles, épicondyle médial, épicondyle latéral. Lorsque vous allez bouger le coude, ces deux condyles ne vont pas bouger. Ça vous permettra de sentir sur la partie postérieure du coude la fosse olécranienne et l'olécrane. En faisant de la flexion-extension du coude, vous allez sentir cette fosse olécranienne et faire le tour de l'olécrane, ici. D'accord ? Partie supérieure de l'olécrane, partie latérale, partie médiane. Sur la partie médiane de l'olécrane, vous allez sentir le sillon du nerf ulnaire, d'accord, dans lequel passe le nerf ulnaire. Sur la partie latérale, vous allez pouvoir sentir la partie postérieure de la tête radiale. Vous avez juste l'articulation entre l'humérus et le radius, la dépression ici, et la partie postérieure de la tête radiale. Cette tête radiale, vous pouvez en faire le tour pour sentir la partie latérale ici, et ensuite sentir sa partie antérieure. On est juste sous le pli du coude, du côté du radius, et ça c'est la face antérieure de la tête radiale. Vous pouvez jouer avec de la flexion-extension pour vous faire un petit peu de place et sentir ici en extension l'antériorisation de la tête radiale. En dessous, vous allez sentir une dépression qui correspond au col du radius, puis une tubérosité, la tubérosité du radius, qui est le lieu d'insertion du biceps brachial. Vous allez ensuite faire la même chose pour le processus coronoïde. Vous allez vous placer sous le pli du coude, à 1 cm en dessous, du côté de l'ulna, et vous allez faire de la flexion du coude pour pouvoir rentrer dans les tissus, puis de l'extension du coude pour faire en sorte de faire ressortir cette tubérosité.